Bon, je sais bien à quoi ressemblent les chambres à 10 balles à Bali. En voilà quelques exemples. Il y a un grand lit, Une table et une chaise pour manger. un toit en bois plutôt joli, Une bouilloire, ce qui est vraiment cool pour le matin. une seule porte pour le placard ou la salle de bain. Et une salle de bain. Elle est pas folle la salle de bain, mais c'est propre et j'aime bien ça en bois. Et en plus, il offre même une boisson d'accueil. Bon, c'est un thé chaud. Ce que j'ai moins fait, c'est les chambres à 100 balles. Parce que généralement, tant que c'est propre, à peu près bien placé, je m'en fous un peu. Mais là, une personne avec plus de standing me rejoint et du coup, on va dans un hôtel à 100 balles. Qui m'arrange pas mal aussi, on va pas se mentir. Donc, on va voir si c'est vraiment mieux placé, plus beau, plus propre. Parce que comme les hôtels pas chers sont déjà assez bien à Bali. Quelle est la diff avec ceux à 100 balles? Est-ce que c'est juste l'emplacement, pas de bruit de travaux et pas garer son scoot à côté des poubelles? Ou est-ce qu'ils sont vraiment plus stylés? Ah et ouais, j'envisage d'y faire une arrivée en pige, du coup j'ai mis les lunettes de David Guetta en 2002. Je sais pas si elles sont ringardes, ridicules, un peu cool ou les trois. J'hésite. J'attends un welcome drink. Très belle initiative. Ouais, c'est très bon, c'est un genre d'eau au citron vert je pense. C'est bon mais c'est gavé de sucre, c'est pas du tout naturel. Et avec des cacahuètes? Bon, les cacahuètes grillées pleines de sucre, ça fait toujours un grand plaisir. Enfin sauf au régime, hein, il faut pas manger ça. Bon, où est la chambre? Apparemment c'est avec une petite entrée privée. Sinon la terrasse est plus grande, il y a un petit fauteuil comme ça, mais bon ça c'est normal, c'est parce que c'est Bali. Et la vue est mieux aussi, il n'y a pas vue sur un mur. Il y a vue sur la piscine, mais on ira voir après parce qu'il y a du monde et que c'est gênant. Passons plutôt à l'intérieur. Oui, bah c'est plus stylé, déjà les poignées sont jolies. Plus jolies ça. Il y a aussi les espèces de colliers en déco là, un classique, et les rideaux sont plus beaux aussi. Très beau rideau. Faut reconnaître que c'est beaucoup plus joli et beaucoup plus stylé. Il y a les petites lampes comme ça qui pendent au plafond, une moustiquaire, des chouettes draps avec des dessus de lit comme ça, les coussins assortis. Tout le lit est sur un espèce de bloc de béton qui globalement donne du genre. Ils ont aussi fait la technique des saladiers au mur là. Bon, ça c'est une mode que je comprends pas. Je sais que ça se fait, hein, je sais que ça existe, mais les sets de table attachés au mur, je comprends pas le délire. Par contre, il y a une espèce de mur en bout de bois, assez joli ça. Bon, après il y a aussi un coffre, il n'y en avait pas dans l'autre. Une belle bouilloire, des cafés, un mini-bar, brandé au nom de l'hôtel, des chouettes verres à pied et un frigo rempli de boissons. Oh oui, du Coca Light, t'as combien de le Coca Light? 1 €, c'est un prix plutôt honnête en plus, très bien. Bon, et tout ça vous amène à la salle de bain. Encore des lampes qui pendent du plafond, très chouette lavabo. Petit gel douche dans le truc en pierre. Tous les trucs fancy de Bali ont le gel douche dans le truc en pierre, c'est vraiment un truc de base. Toilette et douche. Plutôt une très belle douche immense avec les célèbres savons dans la pierre. Bon, c'est vrai que c'est quand même beaucoup mieux du coup comme chambre, mais de là payer 10 fois plus, je sais pas. Après celui-là il vient aussi avec une super piscine et tout, ce que n'a pas l'autre. Et la chambre est quand même vachement stylée, ce côté béton là dans la nature. Ça a de l'allure. C'est hyper stylé ce côté béton brut dans la nature. De toute façon, il y a aussi des petites cabanes avec ce genre de petites cabanes. Et on sent que c'est bien fait parce qu'il y a des prises. Ça quand même, on sent du coup qu'il y a quand même pas mal de gens qui viennent travailler. Et du coup, il faut qu'il y ait une prise sous la cabane pour pouvoir travailler en même temps. Et ça, c'est un gros plus. Je vais donc pouvoir faire un peu de montage dans cette cabane. 3 niveaux de végétation, en bas, au milieu, en haut. Très important les 3 niveaux de végétation. Il faut reconnaître vraiment que ce jardin déboîte. Incroyable. Très belle piscine et très beau jardin. Bon, je suis allé à la plage, j'ai bronzé, tout ça, j'ai fait un peu de sport et là je sortais de la douche. Et une grosse différence entre les hôtels à 10 balles et les hôtels à 100 balles, c'est que ceux à 100 balles ont un sèche-cheveux. Ce qui peut être intéressant si on a des cheveux. Après, la puissance du sèche-cheveux est pas ouf. Après, je crois qu'il est vraiment trop petit, ça sèche que dalle, ça sert à rien en route. Allons à l'aéroport. La sortie est stylée aussi. Ok, l'endroit pour garer les scouts est trop bizarre. En fait, c'est pas du tout dans la même entrée que normalement. J'ai retrouvé ma mère, ça y est. Hey trop contente. Comment tu trouves mon scooter, maman? Le plus vilain d'arranger quand même. D'accord. Oui, le mien est très vilain. Tu veux un casque? Ah, oui. Ça fait plaisir, ma mère est assez contente d'être arrivée. Après avoir appris à peu près toute la carte par cœur et mis 25 ans à choisir son plat, maintenant elle prend en photo les verres de sangria sous tous les angles. C'est bien, elle a l'air contente d'être là. Et du coup, ça y est, elle m'a remis à la sangria aussi. On a pris de la sangria blanche assez délicieuse avec des fraises et tout. On se trouve la sangria? Délicieuse. Ouais, c'est délicieux. Parfumée, fraîche, un peu de gingembre, quelques épices. Elle est sous le charme. Elle est pas très espagnole. Non. Ce qui est mieux. Résultat, elle a aussi commandé 3 plats. Elle les prend en photo aussi, sûrement pour un 3e convive. Après, ça m'arrange pas mal, je suis mort de faim. Donc, tu as trouvé cette adresse du coup? 28,51 €. Ah, mais 20 sur 20. 20 sur 20. C'est vrai que c'est rare parce qu'après la série Canada, on avait l'impression que t'étais une grosse difficile. En plus du cocktail de bienvenue, ça inclut aussi un petit déjeuner qui a l'air d'avoir une bonne tête. On va parler de jus et tout. Pour l'instant, ça commence par des cafés et des smoothies roses. Très belle idée. Pas de cake vegan, j'ai fait un mauvais choix. Est-ce que ma mère, avocado toast avec l'œuf là, ça a l'air beaucoup plus délicieux. Ouais, meilleur choix, meilleur choix. Bon bah voilà, ce petit déj était super, mais un immense smoothie à la banane, je sais pas si c'était une bonne idée dès le matin. Peut-être aller vomir. Faut que je me trouve un métier.